Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le Barça qui s'impose aujourd'hui face à l'Atlético 1-0. Match maîtrisé de la part des Catalans. Plus de 60, presque plus de 60% de possession de balle. 605 passes contre 300 pour l'Atlético. Mais un Atlético qui a été quand même dangereux. 13 tirs de la part de l'Atlético, 3 cadrés. Tandis que du côté du Barça, ils ont le même nombre de tirs, 13 tirs pour le Barça, mais 4 cadrés. Le Barça qui aujourd'hui nous a donné une performance de champion avec des joueurs qui sont en train de se remettre dans le bain. On va dire un Ferran Torres qui marque un super beau but, un Rafinha aujourd'hui beaucoup plus efficace qu'à l'accoutumée. Araujo qui s'impose en étant l'un des meilleurs défenseurs de la Liga avec je pense, avec comme compère Eder Militao du Real Madrid. Une équipe du Barça avec un Frenkie de Jong qui apporte une certaine sérénité au niveau du milieu de terrain. On voit que quand Frenkie, comme je vous dis dans les dernières performances du Barça, on a pu voir que Frenkie de Jong manquait énormément au Barça et aujourd'hui son retour a fait énormément de bien à ce milieu de terrain. Ensuite la rentrée de Pedri, lui donner un petit peu de temps de jeu, voilà, en fin de match, c'est une bonne chose. Donc franchement un Barça aujourd'hui avec une performance de champion. C'est ce Barça là qu'on veut voir et c'est ce Barça qui nous plaît. C'est ce Barça que tous les fans de foot rêvent de voir. Un Barça qui apporte une certaine sérénité, un Barça qui apporte une certaine dominance au niveau du jeu, un Barça qui arrive à conserver la balle, mais un Barça qui, je pense, a un point faible. Et son point faible aurait dû être son point fort cette année, c'est Robert Lewandowski, qui aujourd'hui, je pense, sur son quatrième ou cinquième match où il ne marque pas de but. Donc franchement, moi, en tant que vous, fan du Barça qui regardez cette vidéo, j'aimerais que vous me donniez votre avis par rapport à Lewandowski. Est-ce que vous pensez que Lewandowski, c'est l'attaquant, le numéro 9 qu'il faut au Barça? Parce que je pense que le Barça a besoin d'un attaquant beaucoup plus mobile, un petit peu en profil de Harry Kane ou un Karim Benzema. Voilà, un profil à la Luis Suarez, un attaquant qui donne beaucoup plus que ce que peut donner Lewandowski. Parce que Lewandowski, à mon avis, ce côté pur buteur qu'il a chez lui, le fait que cette saison, il est vraiment en grand manque de statistiques fait que ça, voilà, il n'arrive pas à s'imposer au Barça. La Liga, c'est pas comme le championnat allemand. Et comme je vous dis, le championnat allemand, c'est un petit peu comme en Europe. Les équipes qui sont en face de vous, ils sont pas là pour vous faire déjouer. Ils sont là pour jouer, ils sont là pour vous battre. Donc forcément, en Europe, tu auras beaucoup plus d'occasions de manquer beaucoup plus de buts. Donc forcément, on a un Lewandowski frustré. Donc aujourd'hui, je m'attendais à beaucoup plus de sa part. Lewandowski qui encore me fait une performance un petit peu exécrable de sa part. Mais bon, performance logique et collectivement concrète de la part des Catalans. Donc, super beau match. Rien à dire. Ter Stegen encore un autre clean sheet. Franchement, le meilleur gardien de la Liga. Qu'est-ce qu'on peut dire? Une équipe du Barça qui est charmante. Qui est charmante à la vue. Et franchement, on ne souhaite que du bien à cette équipe. Parce que franchement, cette équipe, ils vont remporter la Liga sans, voilà, c'est sans effort. Déjà, ils ont su gagner les matchs qu'il fallait. Ils ont su gagner les 1-0 comme aujourd'hui. Voilà, les petits 1-0, etc. Parce qu'il faut pas oublier. Il faut pas oublier. Une ligue, c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est pas parce que tu fais comme le Real, tu commences ta saison en tout feu, tout flamme où tu perds pas, et un mois avant la Coupe du Monde, tu enchaînes trois défaites. Donc non, c'est un sprint. Tu peux, en début de saison, c'est le moment d'ajustement. Tu vois, c'est le moment où il faut s'ajuster, intégrer les nouveaux venus, essayer de nouveaux systèmes. Voilà, en Europe, face à telle équipe, comment on peut jouer, rotation, insérer une certaine rotation, commencer à donner du temps de jeu aux autres. Et ensuite, au retour des vacances de la trêve hivernale, c'est le moment où il faut être clutch pendant un certain temps en Europe, c'est-à-dire qu'il faut se focus sur l'Europe et en même temps se gérer, ne pas perdre des points bêtement comme un certain Real Madrid et enchaîner les victoires. Et c'est ce que le Barça a pu faire. Et c'est pour cela, je vous dis, je l'avais dit dans une dernière vidéo, le nombre de points que Pedri a ramené au Barça avec un petit 1-0, 1-0, les 1-0, où je pense que Pedri a enchaîné trois matchs où c'est lui qui marque à chaque fois, ça te donne un titre à la fin de la saison. Et c'est effectivement ce qui s'est passé aujourd'hui. Le Barça est venu. La dernière fois face à Atlético, Ferran s'est battu avec Savic, carton rouge pour les deux. Aujourd'hui, Ferran est venu. Il montre que ces derniers temps, il arrive à faire ce qu'il peut faire sur le côté gauche, même si pour moi, Ferran, c'est pas vraiment le joueur qu'il faut au Barça. Mais bon, s'il peut être aussi efficace, on va dire, dans les grands matchs, ok, pour la première fois depuis quelques temps, Ferran met
un but face à une grosse équipe. D'habitude, Ferran, c'est face à les Rubin Kazan et les autres, et les Elche qui marquent des buts. Donc, les fans du Barça ne m'en voulaient pas, mais franchement, on va pas se mentir. Ferran Torres, dans les grands matchs, il a tendance à disparaître. Oui, il manque face au Real Madrid, mais le but qu'il met face au Real Madrid, je suis désolé, dans le premier classico de la saison, le 3-1, c'est un Lewandowski qui rate sa talonnade et Ferran est bien placé, mais Ferran était déjà en course. Mais anyway, on va pas faire un long speech sur Ferran Torres. Donc, en, en gros, c'est ça, en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Un match maîtrisé de la part du Barça. Le Barça qui prend encore une option vers la Liga. Maintenant, comme je vous dis, le Real, sa compétition, son concurrent direct pour le titre, c'est le Real Madrid. Le Real Madrid a déjà abandonné la Liga. Maintenant, le Barça s'envole pour emporter fraîchement un méga doublé cette saison. Super Coupe d'Espagne et Ligue et la Liga. Franchement, saison réussie pour le Barça. Maintenant, on s'attend à la saison prochaine et avec un énorme déblayage. Il faut déblayer cette équipe. Il faut enlever ce qui ne va pas. Les Marcos Alonso, au revoir. Les Lewandowski, même là, je préfère me débarrasser de Lewandowski pendant qu'il a encore une valeur marchande cocasse en Europe que de le garder et de me forcer à l'insérer dans un système qui ne lui convient pas. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je dis, mais pour moi, Lewandowski ne s'intègre pas. Ansu Fati, il n'est pas performant. On sait qu'il a du potentiel. Pourquoi ne pas le prêter? Pourquoi ne pas le prêter dans une équipe de la Liga afin qu'il puisse avoir du temps de jeu? Par exemple, prenons l'exemple simple de Mayoral qui n'arrivait pas à s'imposer au Real Madrid. Regardez le match qu'il nous a fait l'autre jour face au Barça quand il joue à Getafe. Donc forcément, ces joueurs-là, envoyez-les dans des équipes du genre Séville, Valence, je sais pas, voilà, allez prendre de l'expérience dans une écurie qui va peut-être jouer soit une Ligue Europa ou bien qui joue la Liga, mais qui arrive à te redonner du temps de jeu parce que Fatih en a besoin. Donc, ouais, par rapport à ça, c'est ça. Et Garcia, oui, mais voilà. Le Barça, franchement, aujourd'hui, c'est plaisant à voir. Ça a été plaisant à voir. Et Manchester United qui s'envole vers la finale de la FA Cup, si je ne me trompe pas. Oups, je m'excuse, oui. Manchester United, ce sera une finale Manchester United-Manchester City pour la finale de la FA Cup. Est-ce que vous êtes prêts pour du spectacle? Les deux chauves, Ten Hag et Guardiola pour une finale de coupe, ça va envoyer du lourd. Surtout que Manchester United joue la coupe à fond parce que voilà, ils doivent au moins remporter au moins un deuxième titre. S'ils font un doublé de coupe en Angleterre, pour moi c'est une saison réussie pour Manchester United. Donc franchement, Manchester United qui aujourd'hui a fait face à l'une des pires équipes. Quand je dis l'une des pires équipes, c'est l'une des équipes les plus surprenantes, mais l'une des pires équipes pour le top 6 anglais, Brighton, qui franchement aujourd'hui leur a posé énormément de problèmes. Match nul, tir au but, 7-6, victoire de Manchester United. Donc franchement, Manchester United qui arrive à faire avec ce qu'il a, avec ce qu'ils ont. Donc on va pas trop en parler, mais quand même, City United, maintenant City, ils ont énormément de problèmes. City, il n'y a pas vraiment de problème, parce que Manchester United, à moins qu'il y a certains joueurs qui reviennent, ils ont peut-être leur chance. Si c'est Maguire qui va être sur Haaland, on préfère ne pas en parler. Ensuite, ils ont le Real comme concurrent direct pour l'Europe. Et s'ils battent le Real, ils ont soit l'Inter, soit le Milan. Donc ce sera toujours pas facile. Et en Angleterre, ils sont champions déjà. Voilà, ils vont humilier Arsenal mercredi, comme je l'ai déjà dit. Ils vont partir prendre leur première ligue sans problème. City est capable de faire un triplé. Donc, franchement, on attend de voir. On attend de voir ce que Pep Guardiola va nous réserver pour la fin de la saison. Donc, sur cela, famille, prenez soin de vous. Commentez, likez, partagez. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.